bien ou bof, petite vidéo très rapide pour vous parler de l'actualité, notamment le départ de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, je suis actuellement au Maroc, pour ceux qui me suivent sur mes stories Insta et Snapchat. Mais là, j'étais obligé de prendre la parole parce que c'est de pire en pire. Bon, il a fait une première déclaration qui était déjà pas très cool. Et puis, ça continue et à mon avis, c'est pas terminé. C'est pas terminé, donc on savait que le torchon brûlait déjà avant qu'il parte entre lui et Nasser, on savait que ça n'allait pas du tout. Mais du coup, c'est pas étonnant qu'ils règlent leur compte. Mais là, moi, je veux pas défendre Kylian Mbappé, mais je vais commencer par lui parce que il est indéfendable en vérité. Hein, même si je veux pas lui tomber dessus, le gars est indéfendable. Alors il y en a qui vont me dire, de toute façon c'est simple, quel que soit le parti que je vais prendre, je vais me faire critiquer. Si je tombe sur Mbappé, on va me dire, ouais, tu l'as sucé pendant tout le temps qu'il était là, maintenant qu'il est parti, tu craches dans la soupe. Et si je le défends, je suis un footix qui connaît rien. Moi, je vais te dire ce que je pense. De toute manière, ils m'énervent tous, ils me foutent tous la honte. J'en ai grave marre et ça fait longtemps qu'on en a marre. Là, on sort d'une saison qui était prometteuse, mais non, il faut que ça parte en chips. On est habitué, mais en vérité, je m'habituerai jamais. C'est comme le Netflix Saint-Germain. Tu sais, il y a eu plein de dingueries. Tu crois que parce que les stars sont partis, que les dingueries, ça va être fini? Preuve que non. Là, on apprend quoi? Que notre président, finalement, ne prend pas toutes les décisions, qu'en fait, il y aurait un certain Bob qui était bagagiste. Non mais l'histoire est complètement folle. C'est un certain Bob qui était bagagiste d'aéroport qui en fait tire les ficelles, qui dit à Nasser ce qu'il doit faire. Non mais genre là on a un nouveau personnage dans la série Netflix Saint-Germain. Genre ça c'est le teasing de la saison à venir. Donc c'est pas parce que les stars sont partis que les dingueries sont finies. Hein, je te dis, les scénaristes du Netflix Saint-Germain sont trop forts, beaucoup trop forts pour moi, impossible de deviner ce qui va se passer, la saison qui va arriver. Le teasing est incroyable, ils nous ont sorti un nouveau personnage de leur chapeau. Bref, revenons à ce qui nous intéresse. Donc cette déclaration de Kylian Mbappé, et à mon avis c'est pas terminé. Donc il commence par, oui je vais parler que de l'équipe de France, et dès qu'on commence à ouvrir le sujet du PSG, il a ouvert les vannes poteaux, impossible de les refermer. Là il a vidé son sac, et je te dis, malgré tout, c'est pas fini. Mbappé qui nous dit, je suis pas malheureux, mais quelqu'un m'a rendu malheureux. Bref, de quel malheureux tu parles? Le gars, il a presque encaissé 1 milliard en tout le temps qu'il était chez nous. Il a presque encaissé 1 milliard d'euros. Et le gars il vient nous parler de malheur. C'est même pas la peine que je te parle des gens qui font des tafs alimentaires et des pas trop relous que les gens ils ont. Je vais même pas parler de ça. En tout cas, c'est indécent ce qu'il raconte. En plus, il manque de respect au club. Bref, Nasser est... J'ai pas envie de le défendre non plus. Ils me font tous chier en fait. Et en plus, quand il te dit oui, Luis Enrique, c'est grâce à eux, ils m'ont défendu, je sais pas quoi, lui et Campos. J'ai envie de te dire, Kylian, c'est comme ça que tu remercies ton coach? Ton coach qui t'a soi-disant sauvé la vie, c'est grâce à lui que tu joues, il t'a sauvé ta saison et c'est comme ça que tu le remercies avec le match aller, le match retour là de Dortmund là. Et de toute façon, plusieurs matchs, je vais pas te sortir les noms, mais il y a plusieurs exemples en Ligue des Champions où on comptait sur lui, où il s'est chié dessus, la passe à Neuer, contre... Bref, j'ai même pas envie de me rappeler de tout ça, mais là c'est aller-retour. Tu peux te manquer à l'aller, on va dire c'était pas ton jour. Et le retour pareil, même pas un petit peu de performance, rien du tout. C'est comme ça que tu remercies ton coach. Soi-disant, il t'a défendu, soi-disant, il t'a sauvé la saison. T'as sauvé la vie même. C'est ça, je t'ai parlé de sauver la vie. Genre, le gars était mal. Tu sais, c'est une dinguerie, malheureux tout. Le gars, il a presque pris 1 milliard. Bref, en plus, il dit qu'il va pas cracher sur le club, ça se fait pas. En fait, il fait une allusion. En même temps, il crache sur ses anciens coéquipiers. Bon, Messi, que je n'aime pas, et Neymar, pareil. Il y en a, ils vont me dire, ouais, t'aimes pas Neymar, mais t'as fait des chansons sur lui et tout. Neymar, qui n'a pas aimé Neymar quand il est arrivé? On l'a tous kiffé. Messi, c'est pareil. Il n'y a qu'à voir comment Paris était sans dessus dessous quand il est arrivé. Donc après, nos avis ont évolué. C'est naturel, c'est normal. Et moi, je ne suis ni journaliste, ni... Moi, je suis un simple supporter comme vous. Donc, je peux aussi avoir des avis, des humeurs qui changent et qui évoluent même, plutôt, je dirais. C'est pas question de changer, c'est question d'évoluer. Mon avis sur certains a évolué. Mbappé, je l'aimerais toujours, c'est le capitaine de l'équipe de France. Et même s'il n'était pas capitaine, c'est un grand joueur de l'équipe de France. Et il y en a qui s'en frottent les mains, qui sont partis maintenant et commencent à le suivre, à le follow, etc. Alors, désolé pour la coupure, je ne suis pas tout seul, donc c'est pas évident pour moi de faire cette vidéo. Bref, je reprends. Ceux qui parlent aussi du fait que Kylian Mbappé est parti gratuitement. Je pensais que le sujet était clos, on en a déjà parlé. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a évidemment eu des propositions lorsque Kylian voulait partir, ça tout le monde le sait. Et Nasser, non seulement a refusé, mais en plus il a même pas répondu à ses offres, il répondait même pas. Donc maintenant, c'est comme si, moi je te dis, poto, laisse-moi partir,
prends les offres parce que quand le contrat va se terminer, après tu vas chialer, je vais partir gratos, fais en sorte que tout le monde soit gagnant. Que moi j'y gagne, que toi tu gagnes, sinon tu vas te retrouver avec Walou et ça va pas le faire. Après on sait très bien que au PSG l'argent c'est pas vraiment un problème. Donc Nasser non seulement n'a pas accepté l'offre, mais en plus il a même pas répondu. Bref, j'ai même pas envie de parler de ça. C'est un sujet qui est déjà passé, mais dans les commentaires il y en a qui tombent sur Mbappé à cause de ça. Alors je veux pas le défendre, je parle de tout le monde. Donc, tout ça c'est dû à la politique qui est tout sauf sportive de notre club et les compétences catastrophiques de notre président officiel. Parce que l'officieux, hein, Bob le bagagiste, ça c'est encore autre chose. Je te dis, moi je m'en remets pas de cette dinguerie. Et quelque chose me dit qu'il y a d'autres dingueries qui vont arriver. Et ça devient donc de plus en plus difficile de faire venir des grands noms. Et encore, je te parle même pas de grands joueurs dans la force de l'âge, genre 25-32 ans. Même des jeunes joueurs, ça va être de plus en plus compliqué. Et le dossier Simone, c'en est la preuve. Donc là, franchement, moi, je sais plus quoi penser. Déjà, j'étais dégoûté. Là, je te dis, on sortait d'une saison prometteuse. Mais les dingueries ne sont malheureusement jamais finies à Paris. Donc, à mon avis, il va falloir encore être patient. Et autre chose à propos de la déclaration de Kylian Mbappé. Parce qu'on lui a dit, tu vas pas jouer. Tu vas pas jouer. Et en plus, non seulement on lui a dit, tu vas pas jouer, mais en plus, on lui a dit violemment. Waouh, le pauvre. Donc voilà son départ. Et catastrophique, dégueulasse. Il manque de classe, ça c'est une vérité aussi, hein, c'est ce qu'a dit Nasser, mais même si je le défends pas lui non plus, c'est quand même clairement manqué de classe là pour le coup. Et quand on repense à certaines légendes qui ont quitté le club, la larme à l'œil, qui était triste et ça se voyait que c'était pas de la comédie, c'est sûr que là on en est loin. Mais d'un autre côté, Kylian Mbappé, contrairement à eux, il s'en va pour aller au Real Madrid. C'était évident qu'il allait pas chialer comme si que sa mère était morte. Hein, parce que les autres qui sont partis en pleurant, ben, ils allaient dans un club un peu en dessous. Tu vois. Donc voilà, après, bon, il y a un exemple qui me fait rire, c'est Zlatan, qui avait clairement les boules. Je pense pas que c'était de la comédie, il avait les boules quand il a quitté le Paris Saint-Germain. Mais le gars a plusieurs fois dit que tout ce qui lui manquait au PSG, c'était le salaire. Donc au final, qu'est-ce que tu veux penser de tous ces mecs? Bon, il y en a qui méritent pas qu'on parle mal d'eux, hein, c'est clair. Hein. J'ai pas envie de dire de nom, vous savez de qui je parle. Mais c'est sûr que quand on fait des comparaisons entre certains joueurs qui ont quitté le club, le comportement et même comment ils étaient tristes, c'est sûr que là on en est loin. Mais il y a des raisons, je les ai expliquées. Bref, je sais pas quoi penser de tout ça. C'est juste que moi j'en ai ras-le-bol. On sortait d'une saison intéressante. J'avais des ambitions. J'espérais des belles choses pour l'avenir. Mais là, avec le nouvel épisode là de Bob l'éponge et tout ça, et je me dis que les problèmes ne font que commencer. Star ou pas star, à mon avis, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et je vais conclure cette vidéo en disant que malheureusement, il va falloir encore être patient pendant un bon moment. Parce qu'on est loin du compte. T'as vu, il s'agirait juste d'être un club normal. Parce que être un grand club demande des exigences encore bien plus grandes. Et là, on est loin du compte. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit encore patient les potos. À mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, c'était une petite vidéo très rapide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans l'espace commentaire. Je vous lirai tous. Et je vous dis à très bientôt les potos. On connaît les bails. Salut!